que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Allez danse. Allez danse, 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 danse. Allez danse. Allez danse. Allez danse, 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 danse. Allez danse. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre numéro 73. Donc du DVD et un Blu-ray, du style, il y aura de la comédie romantique, du film d'horreur, du film du Disney on va dire, voilà, donc un peu tous les styles. Je vais commencer tout de suite par ma petite sélection de 2 films français. Donc il s'agit de On peut toujours rêver, hein, avec Pierre Richard et Smaïn. Et c'est un film que j'avais vu au cinéma, hein, donc ça remonte. Hein, comme vous pouvez le voir à l'affiche, ça fait un peu penser à Pretty Woman, hein, où il y avait Richard Gere qui faisait dos à Julia Roberts. En gros c'est un presque, je dis pas cette histoire-là, mais en gros, Smaïn, c'est le petit banlieusard, un peu racaille, paumé, sans fric, et puis Pierre Richard, c'est le mec blindé de fric et qui va avoir besoin de lui, en fait. Et ils vont se découvrir une amitié qui, finalement, abat tous les clivages sociaux et financiers, on va dire. Et c'est un film sympatoche, quoi. Franchement, sympathique. Alors ça, je l'ai pas vu, c'est un film qui m'a été conseillé par ma sœur, Ce que le jour doit à la nuit. Ma compagne l'a vu et a trouvé ça vraiment génial. Elle a dit que c'était un super beau film. Donc l'histoire, c'est Algérie dans les années 30. Younes a 9 ans. Lorsqu'il est confié à son oncle pharmacien à Oran. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les jeunes de Rio Salado dont il devient l'ami. Dans la bande, il y a Émilie, la fille dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle naîtra une grande histoire d'amour qui sera bientôt troublée par la guerre qui va ravager le pays. Donc voilà, ça m'a l'air sympathique. Ouais, ça a l'air sympa. Ensuite, comédie un peu romantique. C'est le casting qui m'a fait acheter ce film, hein, avec Mila Jovovich et Denise Richards, hein, 2 actrices que j'aime beaucoup. On se demande pourquoi. Et puis voilà, ouais, c'est pas, je m'attends pas à un truc de ouf, une histoire classique, hein. Donc là on voit une opération mathématique assez simple, hein. Une fille plus un garçon plus une fille égale problème. Voilà, effectivement. Alors ensuite, un film qui me faisait rire à l'époque, je l'ai pas vu depuis méga longtemps. C'est un film de 2001, Joe Lacrasse. J'adorais l'actrice, là, la blonde, en t-shirt en jean, qui, ouais, j'aimais bien. Et donc Joe Lacrasse, ouais, je l'avais vu à la même époque, en plus que style Toxic Avenger, que j'ai pas d'ailleurs. Toxic Avenger, j'ai pas. Mais ça a l'air sympa, sans prise de tête, hein, voilà. Un mec... perruque sur la tête, jean troué et t-shirt crade, il sillonne les États-Unis à bord d'un tas de ferraille identifiable comme voiture grâce à ses 4 roues. Pourtant, ce loser de naissance, oublié à l'âge de 8 ans par ses parents dans le Grand Canyon, cet anti-héros va devenir la coqueluche du peuple américain. Alors, un film avec des acteurs que j'aime bien, hein, Luke Wilson, Will Ferrell et Vince Vaughn, c'est Retour à la fac, donc version non censurée, s'il vous plaît. Donc pas besoin de lire le pitch, hein, on sait tout de suite de quoi ça parle grosso modo, hein. Comédie américaine dont je suis friand, vous me connaissez à force. Donc pour les comédies c'est tout, un film un peu plus sérieux avec un excellent Michael Douglas, hein, c'est Liaison fatale, donc un très bon film avec Glenn Close, hein, qui joue justement le rôle de cette femme fatale. Il y a eu 6 nominations aux Oscars, hein. En gros, donc Michael Douglas est un avocat marié et heureux de l'être. Il suffit d'un cocktail pour qu'Alex, donc Glenn Close célibataire, entre par réfraction dans sa vie d'homme rangé. Provoquant, elle s'offre sans équivoque, il succombe à la tentation. Pour Dan, c'est une aventure torride sans lendemain, mais pour Alex, c'est une passion totale, exacerbée jusqu'à la folie. J'avais un peu dans le même style, on va dire, un registre, c'était Harcèlement. Donc Liaison fatale, je l'avais pas, donc je suis très content de l'avoir.
Si je ne m'abuse, c'est un film, là on va un peu dans le style horreur. Si je ne m'abuse, c'était un film que Tom Ciné BD avait présenté. Hein. Donc en fait c'est Buffy, moi je suis pas super fan de Buffy contre les vampires. Mais là c'est le film en fait. Donc Buffy tueuse de vampires, hein, qui est pas interprétée par Sarah Michelle Gellar. Et une pléiade de bons acteurs. Hein. Donc là Buffy c'est Christy Swanson. On voit qu'il y a Donald Sutherland, Luke Perry, c'est celui de Beverly Hills, Rutger Hauer, hein, qui joue quand même chef des réplicants dans Blade Runner, Origine, Hatcher, l'autostopper, ouais, dans La chair et le sang aussi, qui joue, enfin un mec que j'aime bien, Rutger Hauer, qu'on voit plus trop. Et voilà, donc ce film, si Tom Ciné BD l'avait pas présenté, avait dit que c'était un film correct, je l'aurais pas forcément pris, mais je lui ai fait confiance et je pense qu'effectivement il a son intérêt par rapport au, on va dire, comme préquel de la saga. Un film dont la bande-annonce m'avait donné envie. Après, les critiques sont très mitigées, alors je sais pas trop à quoi m'attendre. Bad Kids Go to Hell, hein, les méchants enfants vont en enfer. Les méchants, là, ils parlent pas, ils écrivent les méchants vont en enfer, plus d'histoire d'enfants. Mais en gros, par un après-midi orageux, 6 étudiants de la prestigieuse académie Crestview sont en retenue sur le campus. Donc ça commence un peu comme... Ah, le film ne me revient pas. Bon bref, c'est alors qu'ils commencent à disparaître les uns après les autres, mais qui est responsable, étudiant ou fantôme? Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Là je sais un peu plus à quoi m'attendre, hein. Je l'ai vu il y a très longtemps via le net, hein. C'est Infecté, plus dangereux que les virus, c'est porteur, et c'est un film avec Chris Pine, donc, que j'aime beaucoup. Donc l'espèce humaine est menacée par un virus mortel, hein, un grand classique, plus personne n'est à l'abri. Pour tenter d'échapper à la pandémie, Danny, son frère Brian, sa petite amie Bobby et Kate font route vers le sud-ouest des États-Unis. Ils cherchent un abri en attendant de revenir au monde. Leurs règles sont simples, prendre uniquement des chemins détournés, éviter à tout prix les contacts avec d'autres humains. Pourtant, au fur et à mesure, leur rêve de survie va se heurter à des choix qu'aucun d'eux n'est prêt à assumer. Ils vont vite découvrir qu'aucun virus n'est plus dangereux que la part sombre qui sommeille en chacun de nous. Ouais, je sais que j'avais bien aimé ça. Là, c'est un film qui était entre autres présenté par le Chapelier Tokef, hein, A Day to Kill, donc avec une bande originale de Linkin Park. Donc en gros, un mec qui a plus rien à perdre, hein, il décide d'éliminer tous ceux qui vont croiser sa route. Donc c'est une descente en enfer, dans un univers urbain où chacun cherche une raison de vivre. Des vies vont s'entrecroiser dans les allées d'un centre commercial sans âme qui sera le théâtre d'un affrontement sanglant entre les forces de l'ordre et le forcené. A Day to Kill. Ensuite, donc il reste 2 films à vous présenter. On va arriver en dessous des 10 minutes, c'est génial. Le Blu-ray des Figures de l'Ombre. Si vous ne connaissez pas, regardez la bande-annonce, vous allez très vite avoir envie de le voir. Donc c'est un peu sur les problèmes, hein, de racisme et d'intégration de la communauté afro-américaine. Donc découvrez l'incroyable histoire de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, brillantes scientifiques afro-américaines travaillant à la NASA, qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn. Maintenu dans l'ombre de leurs collègues masculins, ce trio visionnaire a su surpasser les questions raciales et de genre et inspirer de nombreuses générations. Donc moi franchement la bande-annonce elle m'a scotché, je l'ai pas vu mais très envie de le voir, et donc je l'ai acheté. Et le dernier film que je vous présente, c'est un Disney. Petit coucou à Mademoiselle Latino. Donc c'est Le Dragon du Lac de Feu, que possède également Tom Ciné BD, j'ai vu dans une de ses dernières vidéos. Donc ça a l'air assez sympa, hein, ça me fait penser comme ça vite fait tout ce qui est légende, l'histoire sans fin, etc. Donc l'espèce d'heroic fantasy. Et ça c'est le genre de film que j'adore voir au moment de Noël. Donc Le Dragon du Lac de Feu. Donc voilà, écoutez, je vous ai présenté pas mal de films en un temps record. J'ai dû être un peu moins bavard que d'habitude. Donc n'hésitez pas vous à commenter cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous tente, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Passez une bonne fin de journée, faites attention à vous. Allez, ciao. T'as plus de nez. Tu vas aller en enfer, toi. Tu vas aller en enfer.